Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. Je vous propose sur le thème de l'été, soit une recette du quotidien, comment je cuisine avec mon Thermomix, ou des recettes anti-gaspi, des recettes simples, efficaces. L'été, on se pose un peu plus, on grignote, on fait des apéros. Et donc aujourd'hui, je vous propose une recette d'apéro, une recette un peu anti-gaspi. Là, vous voyez, j'ai un récipient complet de blanc d'œuf. En fait, je les stocke, je les ai dans un récipient sous vide. Sachez que même non sous vide, dans un récipient type confiture ou le parfait avec un élastique, vous pouvez les garder jusqu'à 1 mois au réfrigérateur. Donc ça, c'est quand même une bonne chose à savoir. Ça vous permet de pouvoir faire une grosse tournée de meringues, des financiers, etc. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des chips pour l'apéro. Soleil, été, apéro, ça colle plutôt bien. Donc c'est la recette que j'ai choisie pour vous cette semaine. Donc c'est une recette cookie doux, rassurez-vous, vous pouvez la faire quel que soit le modèle de Thermomix. Pas de spécificité particulière. C'est tout simplement des chips aux graines et rillettes de thon. Donc pour démarrer, on nous demande de zester un citron vert et de presser le jus. Donc j'ai déjà le jus, j'ai les zestes ici, on est tout bon. Et donc on va mettre les zestes dans le bol. Alors moi personnellement j'ai fait un demi-citron vert parce que franchement... je sais que chez moi, les garçons n'aiment pas trop. Après, la quantité n'est pas énorme derrière. Donc, j'ai préféré faire un demi-citron. Donc, à vous de voir ce que vous préférez au niveau saveur. Rien n'empêche de faire la totalité, de ne pas mélanger la totalité dans les rillettes de thon. À vous de voir. Coriandre ou persil plat selon les goûts. Et on va venir mixer le tout 5 secondes à la vitesse 7. L'odeur, trop bon. Ça sent trop bon. Par contre, moi, je suis pas satisfaite du résultat, donc je vais remixer encore une fois. Voilà, donc après avoir haché citron vert, écorce de citron vert et persil pour ma part, je viens rajouter donc du thon entre 150 g et 200. Donc là, moi, j'ai une petite boîte de 130 g de thon. Voilà, vous adaptez au mieux. Je ne vais pas ouvrir une deuxième boîte. Je mettrai un peu moins de fromage frais après. C'est pas un souci. Donc moi, j'ai du fromage frais 150 g. C'est bien que cette recette, il n'y a pas de reste. Vite fait, bien fait. Du fromage frais, ça va devenir un de vos basiques du placard. Ou peut-être mieux, même une habitude du fait maison, puisque nous avons maintenant la recette sur Cookie Doux. Là, par contre, c'est uniquement avec le TM6. Je rajoute donc le jus de citron vert, du sel, du poivre, une pointe de piment. Je viens mettre le couvercle avec le gobelet doseur et cette fois-ci, on va venir mélanger 20 secondes en sens inverse, vitesse 3. Et voilà, notre rillette est prête. Alors c'est très bien, vous avez vu, c'est qu'à la vitesse 3, pensez-y, dans les rillettes de thon, des fois la vitesse est beaucoup plus rapide, ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir une texture qui est vraiment très liquide, alors que là, en mélangeant tout en douceur, regardez, vous avez vraiment quelque chose de consistant et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, donc la rillette de thon citron vert est prête. Je vais maintenant la maintenir au frais et on va passer donc à l'étape de la réalisation des chips qui va nous servir à déguster notre petite rillette. Vous verrez, recette d'apéro très simple à reproduire autant que vous le souhaitez. On redémarre avec un bol propre et sec. On allume le four, c'est ce que je viens de faire. Ma plaque à pâtisser est déjà prête avec un silicone. Et là, je viens mettre l'équivalent de 60 g de blanc d'œuf. Donc, vous pensez, quand il vous demande 1 ou 2 blancs d'œufs, vous pensez qu'en moyenne, c'est une trentaine de grammes. Voilà, là, ça a coulé naturellement et donc j'ai 68 grammes. Ça ira très bien. Je viens rajouter, du coup, 68 grammes de farine. En plus, c'est vraiment des ingrédients simples, basiques du quotidien. Voilà, je viens mélanger le tout. 10 secondes à la vitesse 4. En fait, c'est vraiment une petite chips, vous verrez, c'est vraiment simple, rapide, efficace. Ça nous fait une genre de pâte. On vient racler les parois du bol. On vient rajouter 60 g de beurre demi-sel. Donc, il demande préalablement fondu. Moi, j'ai vraiment du beurre pommade parce que j'ai sorti quelques temps avant de réaliser la vidéo. Et vu la chaleur, ça se ramollit vraiment très bien. En plus, c'est un temps pour temps. Donc, j'avais 68 g de farine, 68 g de blanc d'œuf. Donc j'adapte. Voilà. On remet le couvercle avec le gobelet et on revient mélanger à nouveau 10 secondes à la vitesse 4. Voilà, ma pâte est prête. C'est hyper collant. Maintenant, tout le job va être
sur l'étalage de la plaque. Donc, on va prendre une petite cuillère à café, une spatule coudée et on va réaliser nos chips. Voilà, je prends l'équivalent d'une petite cuillère à café et je viens m'aider de la spatule coudée. Je pense que là, ça fait même trop en quantité, ça va me faire une trop grosse chips. Je prends une demi-cuillère à café, ça va être suffisant pour faire vraiment des petits crackers. Là, je dirais vous dosez comme vous en avez envie. Il faut juste bien étaler pour avoir vraiment quelque chose de fin. Et là-dessus, vous allez pouvoir, donc regardez, ça c'est ma première plaque de chips. Vous allez pouvoir mettre du gros sel, du pavot, des graines de nigel, du sésame, des graines de chia, ce que vous aimez. Vous pouvez aussi bien sûr mettre que des herbes, du sel, du poivre, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ça en déco. Vous assaisonnez, c'est vraiment une petite astuce pour passer vos blancs d'œufs. Voilà, et il nous demande d'enfourner donc une dizaine de minutes. Moi, je vais mettre juste un petit coup de sel. Pourquoi pas de fleur de sel si vous le souhaitez. Là, je mets vraiment juste un petit tour de moulin à sel, puisque dans la pâte, il n'y en avait pas. Donc, ça peut être assez sympa. Allez, au four 10 minutes. Je recommence à éclairer la pâte pour la deuxième plaque et je vous retrouve juste après pour la dégustation en live. A tout de suite. Et voilà, je vous retrouve après les 10 minutes de cuisson de mes chips. Vous les voyez? C'est super sympa. Elles se décollent toutes seules de la plaque. Voilà, mon plateau télé est prêt. J'ai plus qu'à me lancer un film et je vous dis vive les vacances. Alors juste pour la petite idée, là j'ai fait une variante. J'ai mis du paprika et des herbes de Provence plutôt que du pavot. Voilà, en fait c'est des petites idées sympatoches. Comme tout, vous changez selon vos goûts. Votre rillette est prête. Les petits biscuits, enfin les petites chips peuvent se garder dans une boîte métallique comme les petits gâteaux. Donc allez-y, dès que vous avez des blancs d'œufs, vous pouvez y aller. 10 minutes de four, ça n'a pas le temps de chauffer la pièce. Et c'est parti. Allez, moi je dis dégustation. En plus, ça croustille. Simple et efficace, c'est juste trop bien. J'adore. Voilà, la petite recette de la semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Nouvelle recette en vidéo. Belle semaine à vous. Bel été. Ciao, ciao.